Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Je salue les frères et sœurs qui sont présents ici au Manaïm de Domingos Martins. Je vous salue aussi à vous qui nous accompagnent par notre canal YouTube, le canal de l'Église chrétienne Maranatha, dans cette école biblique dominicale de ce dimanche. Et nous voulons donner la bienvenue à vous qui avez reçu un lien, à travers ce lien, une invitation pour participer de ce culte, pour être avec nous ici. C'est une joie de compter avec votre audience, mais je veux vous inviter, en plus que voir une vidéo sur YouTube, à participer de ce culte, à vivre l'expérience que le Seigneur a pour votre vie et pour votre cœur. Je veux vous rappeler que dans ce premier moment, nous avons un petit groupe ici au Manaim Domingos Martins, en fonction de cette période de pandémie, où nous sommes en train de préserver et garder la distance entre les gens. Et il y a un grand groupe qui nous accompagne maintenant sur YouTube, dans leur maison, dans leur lieu de travail, où ils peuvent participer. Nous voulons rappeler aussi qu'hier, nous avons eu un séminaire de débutants ici au Manaïm qui a été une bénédiction glorieuse, d'expériences glorieuses que nous avons eues. D'ailleurs, le Seigneur nous bénit à chaque séminaire de manière qui nous réjouit beaucoup ce que le Seigneur fait pour nous. L'expression, le texte, qu'on sait des grandes choses que le Seigneur a fait pour nous et pour cela nous sommes heureux. C'est la marque de l'Église en ce moment. Mais nous commençons maintenant cette transmission par notre canal. Et dans cette partie de la transmission, les frères qui sont dans les églises, qui sont à la maison, et qui sont dans le travail, disent, mais d'ici peu, à 10h10, nous allons aussi entrer en réseau via satellite avec toutes nos églises au Brésil et à l'étranger. Nous avons une participation grande à partir de maintenant. Nos frères et sœurs de l'étranger, nous les saluons dans la paix du Seigneur Jésus, les frères qui sont à l'étranger. Nous allons commencer ce culte. Nous allons prier au Seigneur pour ce moment. J'invite à tous à se mettre debout pour prier par le sang du Seigneur Jésus dans la prière que nous allons faire maintenant. Hein? Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous présentons devant toi, Seigneur, en ce moment, en reconnaissant notre faiblesse et que nous sommes imparfaits. Nous sommes désireux d'entrer dans le Saint des Saints, entrer dans ta présence, d'entendre ta voix et t'adorer en esprit et en vérité. Pour cela, nous prions par le pouvoir du sang de Jésus. Nous demandons l'opération de ton Saint-Esprit dans nos vies, que tu puisses pardonner nos péchés, que nous soyons en condition d'entrer dans ta présence. Bénis ainsi, c'est notre prière, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous allez rester debout maintenant. Une louange va être chantée. Cette louange a été écrite par un serviteur de Dieu en France en 1572. C'est une louange, une adoration au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il s'appelle Doxologie. Nous allons entendre, c'est le psaume 100. Nous allons entendre le groupe de louanges et après nous allons louer le Seigneur avec ce chant. Glória a Jesus. Nous allons tous chanter cette louange maintenant, tous ensemble. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Loué soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons continuer à louer le Seigneur. Nous allons chanter encore un chant d'adoration au nom du Seigneur.
todos cantando, todos glorificando o Senhor. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, maintenant, nous allons entrer en réseau avec nos églises par notre signal via satellite, tout le Brésil et à l'étranger. Nous allons maintenant faire le générique autour du monde. Et dans la séquence, les passagers de Tiguel, Jeux Sauce vont donner séquence à cette école biblique dominicale. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous voulons saluer à tous nos frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus, les frères et sœurs qui sont maintenant en train de participer des cultes présentiels dans les églises. En commençant maintenant ce moment doctrinaire de la partie de l'école biblique dominicale, nous allons aussi dans la paix du Seigneur Jésus. Mes frères, nous allons donner la séquence aujourd'hui à notre étude que nous sommes en train de faire, liée au principe de la réforme religieuse du XVIe siècle. Et après, une fois qu'on a fait l'abordage à un des principes qui a été le sacerdoce universel du chrétien, maintenant nous allons aborder dans cette école biblique l'enseignement doctrinaire de la parole de Dieu lié à l'autre principe de la réforme religieuse du XVIe siècle, qui est le principe du salut par la grâce. Et nous allons donc aux questions que les frères et sœurs ont travaillé en elles pendant la semaine, envoyer les réponses. Nous allons donc recevoir ici aujourd'hui l'enseignement doctrinaire lié au salut par la grâce. Et tout ce qui a été proposé pour cette école biblique dominicale. Et pour cela, pour commencer l'enseignement doctrinaire sur ce sujet, nous allons passer la parole au pasteur Jodechi Gueiros, qui va donc transmettre l'enseignement doctrinaire. Pasteur Jodechi, la paix du Seigneur. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur,
En ce mois, nous avons traité les sujets liés à la réforme religieuse du XVIe siècle. Tous connaissent très bien les principes qui ont dirigé ce moment de la réforme à travers Luther, qui a affiché les 95 thèses dans la porte de la cathédrale de laquelle il était membre, la cathédrale de Wittenberg en Allemagne. Il a mis parmi ces 95, il y a au moins 5 qui sont très importantes parce que en vérité, l'Église appelée le christianisme à l'époque, il se dérivait vers des sujets qui n'avaient plus la consistance biblique, doctrinaire, y compris de l'Église des premiers jours de son existence, l'Église apostolique. La grande bataille de l'Église apostolique était exactement sur 4 principes que tous connaissent déjà: le salut par la grâce, le salut par le moyen de la foi, le sacerdoce universel du chrétien. Le chrétien va directement à Dieu, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc nous connaissons déjà une histoire qui a été déjà traitée dans toutes les époques parce que c'était un marque dans l'histoire du monde. Cela a changé l'histoire du monde. Nous avons eu, aujourd'hui nous vivons et nous avons dû donc revoir ce projet qui est le projet de l'Église primitive. Les apôtres, les martyrs sont morts parce qu'ils ont prêché sur ces principes. Quand ils ont laissé de prêcher ces principes, il n'y a plus eu de mort. Les persécutions de la croix, les lions, les feux de bois, donc il n'y avait plus besoin. Pourquoi? Parce que le christianisme s'est dérivé vers des principes logiques, les principes rationnels, et naturellement, et la raison humaine est apparue avec ces dogmes. C'est quoi le dogme? Dogme, c'est une nouveauté, c'est une invention, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de prouver. Donc je dis, quelqu'un est monté au ciel en 1950. Vous croyez en cela? Vous croyez que Marie est montée au ciel en 1950? Non, je ne crois pas. Donc vous ne faites pas partie de cette religion. Non, je crois. Mais Marie n'est pas montée au ciel. Donc ça, c'est dogma. D'autres dogmas qu'on n'a pas besoin de citer ici parce que ce n'est pas nécessaire. Nous ne voulons pas aucune confrontation avec religion. Parce que religion, on n'a pas comment discuter religion. On est dans un coin et la religion dans un autre extrême. Donc, quand on parle de Bible, la parole révélée, c'est une chose. Mais si on veut discuter les versets, etc., ce n'est pas de notre intérêt. Donc, revenons ici. La dernière école biblique dominicale, nous avons vu les sujets sur le sacerdoce universel du chrétien. Aujourd'hui, nous allons donner la réponse à propos du salut par la grâce. Et là, nous allons voir que le salut par la grâce, il n'y a pas beaucoup de secrets, le salut par la grâce. Et nous avons posé une question. Le culte de l'Ancien Testament, il y avait quelques éléments qui prophétiquement sont passés vers le Nouveau Testament. Alors, à l'Ancien Testament, il y avait un culte qui avait 4 éléments. Donc, chaque élément, voici l'agneau, le temple, le souverain sacrificateur et un jour qui était réservé pour ce culte, qui était le jour de repos, le jour de Shabbat. Le samedi, je vais juste citer ici, le samedi, c'était une marque du judaïsme, du message de l'Ancien Testament, de la loi.
Donc ces éléments faisaient partie du culte de la loi. Le samedi était un jour réservé qui commençait le vendredi au coucher de soleil et allait se terminer le samedi. Donc on ne pouvait faire aucune œuvre, c'était que le culte, y compris les personnes qui ont fait la religiosité de ce temps, de cette époque. Ils devraient faire de telle manière que n'importe quel travail qui était fait serait donc un affrontement à Dieu. Donc le repos devait être fait, même la nourriture. Aujourd'hui, si on va en Israël, on va retrouver un groupe appelé les radicaux, d'ailleurs très compatible avec ceux qui ont existé dans l'Ancien Testament parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Donc on arrive même dans un immeuble pour monter l'ascenseur. Le religieux, il n'appuie pas sur le bouton. Il attend que d'autres le fassent parce qu'ils sont si religieux, parce que ça, c'est un travail. Donc, le samedi du juif, ce n'est pas le samedi de la religion qui existe au Brésil et au monde. Il existe une religion que les gens, s'il y a des informations, que tous puissent assister. Donc, le samedi du juif, ce n'est pas le samedi d'ici, de la religion, de manière générale, groupe évangélique, sans aucune critique. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais regardez ici, commenter la valeur prophétique de chaque élément. L'agneau, pour nous, ce n'est pas l'agneau qui était dans la montagne, c'est l'agneau éternel. Donc le changement de culte était complet. Ce n'était plus dans la loi. L'agneau de la loi, c'était tout le samedi, il était tué, le sang était versé, le peuple venait, se rassemblait, donc le sacrificateur passait le sang et le peuple partait, comme s'il avait leurs péchés pardonnés. Mais notre agneau, il n'est plus dans les montagnes. Ils sont très jolis, n'est-ce pas? Notre agneau, il est l'éternité. Donc observez, le culte de la loi, il a laissé d'être local afin que ces éléments soient liés à l'éternité. Le temple est détruit. Le temple était un endroit qui était fait afin que ce culte puisse se passer à l'intérieur, enfin, selon les habitudes de la loi, selon le projet lévitique. Il y avait un groupe séparé et préparé pour prendre soin du culte. Il y avait l'autel de l'encens, l'autel des holocaustes. C'était le culte tout près, liturgique. Il y avait une liturgie et il ne partait pas de cela. Il y avait des professionnels, des personnes qui étaient séparées et chacun accomplissait sa mission. Le sacrificateur et les lévites, tous étaient prêts. Il y avait des normes, des lois qui régissaient l'activité de chaque groupe. Le culte devait être selon ce que le Seigneur avait déjà orienté Moïse. C'était le temple. Le temple ici a été détruit. Et notre temple, maintenant, c'est l'habitation céleste. Donc l'agneau éternel, le temple n'est plus celui-ci, mais le temple, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc l'habitation du Seigneur est en nous et nous habitons en lui. Ce que nous avons vu hier à propos de communion. Ah, vous n'étiez pas là, mais quelques-uns étaient. Bon, notre communion avec Dieu, c'est le fondement de cette unité, Dieu et l'homme. Donc c'est l'homme lié à lui, à travers l'éternité, par l'éternité. Donc nous allons trouver en Apocalypse la description. Voici le tabernacle de Dieu.
l'Église va vers ce temple qui est déjà prêt. Celui-ci, il est fini. Il sera reconstruit, mais pas pour nous, pour l'Église. Parce que notre culte, le culte pour nous, c'est pas le culte de la loi. C'est le culte de la grâce. C'est en esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui habite en vous. Donc, nous comprenons, nous savons très bien. Le souverain sacrificateur, à l'Ancien Testament, il y avait un homme qui était chef des sacrificateurs. Il entrait une fois par an dans l'endroit appelé Saint des Saints, une fois par an, passant le sang. Il apportait le sang. Seulement lui pouvait faire ça. Il était habillé, donc ses habits étaient son propre besoin et aussi l'expression de gloire de la présence de Dieu, où il ne pouvait pas apparaître rien de la chair. Il avait les habits longs, et tout était très bien préparé. Il apportait les symboles qui parlaient à propos des tribus, qui au même instant prophétiquement parlent à propos des apôtres. Donc les 12 tribus, les 12 apôtres. Donc il y avait donc tout un apparat et au même instant, cela était prophétique pour nos jours. Le souverain sacrificateur, nous allons retrouver le souverain sacrificateur à l'Ancien Testament. C'était Aaron. Il y a eu début et fin. Le sacerdoce de Jésus est universel selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek a été roi de Salem, roi de Jérusalem. Il n'avait ni début ni fin. Donc Jésus, il est devenu notre souverain sacrificateur, le sacrificateur éternel. C'est lui qui n'a ni début ni fin. Ici, nous sommes en train de montrer tous les jours à propos de l'évangile, de ces mystères, spécialement du Verbe, qui est la figure de Jésus. Donc Jésus est notre souverain sacrificateur. Le sacerdoce ici du culte lévitique est resté ici. Le temple est fini, a été détruit. Donc l'organisation religieuse a été défaite parce que sans le temple, il n'y avait plus le culte, qui était le culte de la loi. Donc il est resté quoi? Le samedi. Le samedi des Juifs, j'ai déjà dit, c'est ce samedi qui était très bien respecté. Donc, celui qui ne respectait pas une virgule de la loi, il cassait toute la loi. Donc, imaginez quelle lutte la personne pour servir à Dieu dans un chemin comme celui-là. Donc, Jésus est venu et le samedi ici, il est devenu notre repos. Pas de cette vie-ci, mais de l'éternité. Il dit, vous pouvez mettre le texte biblique, s'il vous plaît, Matthieu 11, 24. Matthieu 11, 24. 29, pardon. Lisons avec moi. Avec moi. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez des repos pour vos âmes. L'âme, elle ne fait pas de vélo. L'âme, elle ne travaille pas à l'ordinateur. L'âme, le repos de l'âme, c'est en Jésus. Donc, regardez bien, le culte de la loi, on travaillait 6 jours et on se reposait un, qui était le samedi des Juifs, qui était pour le culte. Le culte, c'était le samedi. Il n'y avait pas un autre jour. Tout cela était un ensemble. Tout cela était un ensemble et si le culte était ça. Donc vous observez que dans la grâce, le salut par la grâce, elle change parce que Jésus, elle enlève tout cela de l'Ancien Testament et met un nouveau pacte. Donc ici, c'est l'ancien pacte, une vieille alliance. Si vous voulez suivre une vieille alliance, vous pouvez, n'importe qui peut suivre ce qu'il veut. Mais il est dispensé
de la part de l'évangile. Ce n'est plus par la loi. La loi, c'est ça. On prend l'agneau, on tue, on trouve un temple, on prépare un groupe qui joue son rôle, un homme qui pouvait entrer, qui était le souverain sacrificateur. Vous êtes un représentant de Dieu ici sur la terre. Et là, le samedi pour nous, c'est nous reposons Jésus tous les jours. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Paul? Celui qui garde un jour pour le Seigneur le garde. Pourquoi Paul dit cela? Parce qu'il y avait ceux qui avaient se converti, ils voulaient établir le culte de la loi au moins le samedi. Parce qu'ils pensaient que le samedi devrait être le jour de garde. Donc il a dit non, c'est vrai qu'il a guéri le samedi et il a été tué à cause de cela. Ils ont tué Jésus parce qu'il n'a pas gardé le samedi. Il disait une chose horrible, qu'il était le Fils de Dieu. Donc la compréhension religieuse est arrivée à ce point. Mais on ne va pas s'allonger ici, mais regardez ici. Le samedi est devenu notre repos. Donc nous nous reposons en Jésus tous les jours. Les personnes disent, allons-y, combien de jours vous vous reposez la semaine? Un. Très bien. Et vous? 7. Et on va mettre ici donc on va mettre ici le 7 contre 1. C'est comme le résultat de match de foot contre le Brésil. On est un peu traumatisé, n'est-ce pas? Mes frères, je pense qu'on a déjà compris très bien à propos du sujet et la valeur prophétique qui se trouve ici. J'aimerais que le pasteur Gilles puisse mettre ici quelques enseignements que les enfants, parce que regardez bien, nous commençons à voir que les enfants ont commencé à aimer l'école biblique dominicale. Nous faisons pour les adultes. J'ai une série d'amis ici. J'ai même les photos que je reçois des défunts, n'est-ce pas? 4 ans, 3 ans, sans dents, mais tout va bien. Ils sont en train de prier pour nous. Sont nos amis les enfants. Et ainsi, je veux laisser ici notre parole. Ici, je passe la parole au pasteur Jusson. Il va passer quelques vidéos qui viennent de l'étranger. On a reçu plus de 1000. On ne sait pas comment il arrive. Chaque semaine, sélectionner 3. Mais regardez bien, vous allez voir une chose intéressante que les enfants, ils vont donner une étude meilleure que la mienne. Tout ce que j'ai dit, les enfants, ils arrivent, on peut dire, synthétiser avec beaucoup de facilité. Dimanche, il y a un, j'ai jamais vu. Vous êtes cherché où? Angra dos Reis. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Je me suis presque converti. Pasteur Gilles, avec le mot, c'est très intéressant, Pasteur Jodetti, parce que hier, j'ai reçu un témoignage d'un père qui disait qu'un enfant, son fils de 8 ans, a cherché le père et a dit qu'il reçoit une bénédiction quand il voit le Pasteur Gilles, Pasteur Jodetti ensemble, parce qu'il paraît 2 frères. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vais faire un cadeau à cet enfant. Oui, c'est ça. Donc, Amen. Mes frères, c'est notable. Notre sujet, réellement, c'est un sujet vaste où nous allons donc présenter ici aux frères ce qui est un complément de notre sujet. Parce que salut par la grâce est lié, est très proche à la question de salut et vie éternelle. Donc, naturellement,
nous avons une préoccupation très grande avec ce sujet, la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous allons passer ici quelques réponses qui ont été envoyées par nos frères des églises. On va essayer ici de montrer une réponse à Daniel. Je ne sais pas si c'est possible de prendre quelque chose de la vidéo d'hier, un enfant qui était en train de répondre. Parce qu'aujourd'hui, pour l'école publique, nous avons réservé 3 réponses. Et nous allons, dans la première question, nous allons recevoir ici la participation de 2 jeunes. Un d'eux fait partie du groupe d'accessibilité de notre église à Trancoso, dans l'état de Bahia. Il s'agit de notre sœur Geisa et son frère Walef. Il est de groupe d'accessibilité. Ils nous ont donné une réponse merveilleuse sur cette première question, la question liée avec la fortification de la foi dans la doctrine de l'Ancien Testament qui concerne les 4 éléments liturgiques de ce culte. Donc nous allons ici voir Geise et Aleph. La paix du Seigneur, mes frères. Je suis Geise, ça c'est mon frère Aleph. Aleph appartient au groupe d'accessibilité. Il va répondre à la première question. Aleph, avant, dans le culte de l'Ancien Testament, on avait besoin d'un agneau pour mourir pour le péché du peuple. Aujourd'hui, nous avons un agneau éternel qui est, c'est le Seigneur Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix pour faire quoi? Le salut. En Jean 1, 29, le jour d'après, Jean a vu Jésus venant vers lui et a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Le Seigneur Jésus, c'est notre agneau, n'est-ce pas? Notre agneau éternel. La paix du Seigneur, mes frères. Amen. Très bien placé pour notre frère qui participe. C'est un jeune, fait partie du groupe d'accessibilité. Juste, le pasteur ne peut pas dire qu'il n'a pas compris. Très bien placé par nos frères. Notre deuxième question est, est-ce qu'il est péché de garder un jour de la semaine? Quel jour? Nous allons voir la réponse maintenant d'une adolescente qui est de la classe des adolescentes de notre église João Pessoa, la capitale de l'état de Paraíba. Nous allons entendre Rick, vous pouvez parler. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Je vais répondre à la deuxième question. Et la réponse à la deuxième question est non. Et nous pouvons confirmer en Romains, chapitre 14, verset 6, qui dit, celui qui fait le cas d'un jour pour le Seigneur le fait. Et celui qui mange pour le Seigneur le mange parce qu'il donne grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas pour le Seigneur ne mange pas et donne grâce à Dieu. Donc la réponse à la deuxième question, c'est non. Amen. Ce que nous avons compris à propos de garde de jour. N'importe quel frère, n'importe quelle personne, il peut séparer un jour, observez bien, dans la semaine, lundi, mardi, pour le Seigneur. Donc, pas besoin d'être tel jour. Donc, ça, c'est ce que nous prêchons. Donc, si vous voulez séparer un jour pour le Seigneur, vous pouvez séparer dimanche. Vous êtes vous faites le dimanche. Le samedi, vous faites le samedi. Vendredi. Vous pouvez garder 3 jours. Il y en a qui gardent tous les jours de la semaine, et même les jours fériés. Ils travaillent le jour du travail. D'ailleurs, il y a un sénateur ici, présent. Il peut mettre la loi, sénateur. Tous les jours de l'année, jour férié. On travaille que le jour du travail. Vous êtes déjà élu. Le sénateur Viana est avec nous. Et les vacances. Le problème, c'est les vacances. Quand est-ce qu'on va prendre les vacances? Très bien. On va continuer. Amen, mes frères. On passe à la dernière question. Il y a quelqu'un qui donne un numéro. La troisième question. Quelle est la différence entre garder le samedi de la loi et le repos de la grâce en Jésus?
Et cette réponse, nous allons recevoir d'un frère ouvrier à notre église d'Amsterdam, en Hollande. Tout ce que j'ai dit ici, il va dire dans un seul mot. Vous allez voir. Il va donner la réponse en langue hollandaise. Notre frère ouvrier de l'église d'Amsterdam, en Hollande. Nous allons entendre Jonathan. Frères et sœurs, à la paix du Seigneur, je vais répondre à la question numéro 3 de l'EBD, qui dit: quelle est la différence entre garder le samedi de la loi et le repos de la grâce en Jésus? La réponse est: le samedi de la loi était lié au rite du culte lévitique, pendant que le repos de la grâce en Jésus est lié au rite de culte spirituel, c'est-à-dire l'esprit en vérité. Genade in Jezus is gerelateerd in het ritueel van spiritueel aanbidding, dat wil zeggen in geest en waarheid. Ce n'est pas par les voies romains qui obéit à la loi qui a été cassée, mais la faveur de Dieu, selon écrit en Éphésiens 2, 8, 9, qui dit: parce que par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. À tous la paix du Seigneur Jésus. Dankzij uw geloof, maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van de daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. De vrede van de Heer Jezus. Está aí. Mas estava escrito aqui na legenda, não é? Não precisa de tanto esforço. C'était hollandais, mais ça a été très bien expliqué. Son hollandais, c'est parfait. Amen. Nous avons une église à Amsterdam, très prospère. Gloire à Dieu. Nous avons un nom là-bas dans notre église à Amsterdam. Très bien. Nous finissons ici cette partie liée aux questions. Nous allons entendre une question, mais il y a Daniel. Nous voulons donner la réponse parce qu'elle a répondu à la question de cette école biblique. Daniel. Je vais répondre à la question numéro 1. Commenter la prophétie de chaque élément. Les éléments sont l'agneau, le temple, le souverain sacrificateur et le samedi. Mes frères, la valeur prophétique de chaque élément est la révélation qui nous fait comprendre que Jésus est l'agneau, le temple, le souverain sacrificateur et le samedi. Et le seul qui, par sa grâce, par le moyen de la foi, nous donnera le salut. Le texte, c'est Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu, la paix du Seigneur Jésus. Elle a 5 ans. Quand elle aura 10, imaginez. Très bien. Pasteur Jodeti va continuer. Et après, le pasteur José. Non, il est en louange. On va se mettre debout. On va se reposer un peu. Descansar um pouquinho. Que segurança tenho em Jesus, a nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história.
final. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém? Os irmãos podem sentar. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Mes frères, nous allons utiliser un temps pour faire une séquence au sujet d'aujourd'hui qui est le salut par la grâce. Mais nous allons maintenant faire un abordage lié à ce qui est la vie éternelle. Le salut par la grâce, ce qui est la vie éternelle. Et nos textes que nous allons utiliser pour ce sujet se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Et le texte nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'entrera pas en condamnation, mais il est passé de la mort vers la vie. Donc, la première question que nous faisons, c'est comment se fait la vie éternelle? La vie éternelle est un projet de Dieu que Dieu met à disposition de l'homme pendant son existence ici dans ce monde, afin que le long de son existence ici dans ce monde, un jour, il puisse avoir la rencontre avec Dieu et donc retrouver ce qu'est la vie éternelle. En vérité, la vie éternelle, c'est un projet qui est venu de Dieu. Nous pouvons observer cela dans un tableau que nous présentons. La vie éternelle est un projet qui est venu de l'éternité. Parce que ce projet qui vient de l'éternité, il consiste en quoi? Le Seigneur, dans son temps, le temps de Dieu, c'est le temps d'éternité à éternité. Donc la Bible dit en Psaume 90, verset 2, que Dieu est d'éternité à éternité. Mais il met maintenant dans le temps de l'homme, voici le temps de l'homme qui est montré ici dans notre chemin, comme un temps compté dans l'existence de l'homme. Tant que l'éternité, c'est un temps qui ne compte pas, le temps de l'homme, c'est un temps qui se compte selon le Psaume 90, verset 1, de génération en génération. C'est le temps du chronos, c'est le temps chronologique. Donc Dieu, il met dans le temps de l'homme ce projet de vie éternelle qu'il présente à l'homme, et Dieu fait cela mené par des attributs qui sont propres à lui-même. Éphésiens 3, 8, par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi et aussi la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain pour apporter ce plan de vie éternelle pour l'homme ici dans ce monde. Et lui, il le fait aussi, donc, mené par sa préscience. Pour cela, ce plan, ce projet de vie éternelle vient dans la forme d'un acte et d'un processus. Cet acte, selon on a très bien expliqué dans une étude hier, les frères qui ont participé, vous avez pu voir que cet acte consiste dans une élection de Dieu le Père, un appel de Jésus, Dieu le Fils, et après un processus qui consiste dans la sanctification du Saint-Esprit. Donc, un projet de vie éternelle complet par le Père, le Fils et par le Saint-Esprit. Et ce qui attire donc notre attention, c'est qu'il y a un moment où il existe une barrière entre la vie et la mort. Pour cela, l'expression du verset de Jean 5, verset 24, quand il dit « Il est passé de la mort vers la vie ». Donc, c'est quoi passer de la mort vers la vie? Donc, la question vient, comment est-ce que l'homme il passe de la mort vers la vie éternelle? Et c'est quelque chose que nous avons besoin de penser sur ce sujet. C'est-à-dire, chacun doit penser la manière comme il sera prêt pour passer de la mort vers la vie. Pourquoi? Parce que la mort, c'est le résultat d'une condamnation, la condamnation du péché, qui était déjà dans l'Ancien Testament. L'expression prophète Ézéchiel, verset 18, 4, l'âme qui péchera, elle mourra. Donc la sentence du péché, elle est reprise dans Nouveau Testament, mais reprise en présentant un échappatoire vers la vie éternelle. Pourquoi? Donc cette issue se trouve en Romains, chapitre 3, verset 13, qui dit « Le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Donc en vérité, cela est une confirmation du texte que nous avons lu au début,
Jean 5, 24, quand le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui ont, et c'est lui qui croit, dans celui qui m'a envoyé, celui-là, il a la vie éternelle, et du fait qu'il a la vie éternelle, il n'entrera pas dans la condamnation du péché, qui est la mort, mais il va passer de la mort, qui est la condamnation du péché, vers la vie. Donc, avec ces mots, nous laissons ici aux frères et sœurs cet aspect qui attire notre attention, qu'est-ce que c'est la vie éternelle. C'est intéressant aussi qu'il y a une expression que nous pouvons même poser une autre question, c'est quand est-ce que cela commence, cette vie éternelle? La vie éternelle, elle commence exactement au moment où nous retrouvons le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il dit, il a la vie éternelle. C'est lui qui croit est présent. Donc il affirme, c'est là, il a la vie éternelle. Donc la vie éternelle, nous retrouvons ici dans cette vie, mais il y aura un moment où la vie de la terre va cesser d'exister. Mais la vie éternelle en Jésus, elle va continuer pour ceux qui vont partir en Christ, ceux qui vont partir en Christ. Donc c'est pour cela que nous identifions un ou deux moments, c'est-à-dire au un ou l'autre moment où nous allons passer de la mort vers la vie. Comment est-ce que cette barrière va se passer, la barrière de la mort vers la vie? Cette barrière, elle est passée en deux moments. Ou le moment où l'Église de Jésus, et vous comme sauvés par la grâce de Jésus, en appartenant à l'Église fidèle de Jésus, vous passez vers la vie éternelle à travers l'enlèvement de l'Église, ou alors cela peut se passer aussi avant tout cela, dans votre partie individuelle, de notre départ individuel vers la rencontre avec le Seigneur. Mais soit d'une manière ou de l'autre, le mot-clé ici, pour rester dans ce salut éternel, est le mot vigilance. Matthieu chapitre 25, verset 13, Jésus a dit, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Il viendra pour chercher son Église, mais il pourra venir avant pour moi s'il m'appelle avant l'enlèvement de l'Église. Donc pour cela, avec cette parole, nous parlons de vie éternelle et le privilège de pouvoir recevoir cette vie éternelle, parce que le Seigneur Jésus a dit, je suis venu afin que vous puissiez avoir la vie et la vie en abondance. Que Dieu ainsi nous bénisse avec cette parole. Gloire à Dieu. Je passe la parole au pasteur Josias pour continuer maintenant et finir l'école biblique dominicale. On va chanter un chant. Vamos louvar o Senhor. Todos louvando o Senhor.
Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos atentos aqui ao horário em função da retransmissão. Gloire à Jésus. Mes frères, nous sommes attentifs ici à l'horaire en fonction de la transmission que nous transmettons aussi au nord de la région Acre du Brésil, 3 horaires différents. Donc, nous allons essayer d'être objectifs dans ce que nous allons parler maintenant. D'abord, nous allons passer rapidement 3 questions pour la semaine prochaine. Vous allez travailler, comme aujourd'hui a été apporté ces réponses, la semaine prochaine aussi comme dynamique de l'école biblique dominicale. La question s'adresse à tous. Et nous avons ici la première question. Quand nous lisons le texte en 1 Timothée chapitre 2 verset 5, est-il possible de répondre s'il y a plus d'un médiateur entre Dieu et les hommes? Oui ou non? Deuxième question. Qu'est-ce que c'est un médiateur? C'est quoi un médiateur? Donc, citez un autre texte qui n'est pas 1 Timothée 2,5 qui confirme votre réponse. Troisième question. Quelle est la différence entre Jésus comme l'unique médiateur et le sacrificateur universel du chrétien? Le unique. Donc, quelle est la différence entre Jésus comme unique médiateur et le sacerdoce universel du chrétien? Donc, voici les 3 questions. Cette dernière, c'est pour ceux qui savent beaucoup. Très bien. Nous arrivons à la fin de l'école biblique dominicale. Nous voulons informer certaines choses. D'abord, que cette étude qui a été apportée, le pasteur Jules a apporté ici, c'est une étude qui a été programmée pour le séminaire d'hier et qui a été mise dans ce monde de l'école biblique dominicale afin que tous puissent participer. D'ailleurs, les séminaires sont bénédictions. Aujourd'hui, à partir de 13h30 l'après-midi, nous avons un séminaire pasteur, diacre, ouvrier. Vous devez être attentif au début du séminaire pour participer de ce séminaire. Nous voulons encore informer ici que nous avons la présence des invités qui sont avec nous, illustres, qui nous honorent avec leur visite, avec leur présence de tous ici. Nous avons ici la présence du sénateur de la République brésilienne, Carlos Viana. Le pasteur Jodetti a déjà fait mention de sa présence ici. Il est présent ici, il nous honore, il est là à droite, pour le Sénat fédéral, qui accompagne son fils, Samuel Viana, qui est avec lui. Le sénateur, j'ai l'honneur d'être collègue de profession. Nous avons été journalistes ensemble. Il est lié à l'ère de communication. C'est une joie de vous recevoir. Soyez bienvenus. Nous avons aussi le maire de Rio Piracicaba, de Minas Gerais, le monsieur Augusto Henrique, qui est présent. Et aussi, nous avons ici, très bien, nous avons aussi un groupe de militaires ici, de haut commandement de l'armée, qui sont des pasteurs, membres de l'Église, qui sont là. Parmi eux, nous avons une famille des États-Unis de l'Amérique, le colonel de l'armée des États-Unis qui est ici avec nous, accompagné de son épouse, ses enfants, nous donne la joie d'être présent ici avec nous. Nous avons encore le colonel Marcos Aurélio qui est avec nous, avec son épouse Sarah et ses enfants, le colonel Naino Pimentel, qui est de l'académie militaire, qui est accompagné de sa famille, Marcelo Gota, aussi colonel de la réserve, accompagné de son épouse, le tenant-colonel Vander, accompagné de sa famille, Vander, responsable de la fabrication des véhicules blindés. Le colonel Pedrosa, de l'armée aussi, et Jean Cidade, qui est capitaine de la marine, le pasteur Jean Cidade, qui est président de la mission internationale. Amen. Très bien. Notre temps est déjà fini. En fonction de la retransmission, les églises, les frères qui sont dans les églises, les pasteurs ouvriers vont finir le culte localement, vont prier pour les enfants intermédiaires et adolescents. Et à partir d'ici, nous allons continuer à travailler YouTube avec ceux qui, pour un sujet quelconque, n'ont pas pu aller à l'église. À ceux qui sont dans les églises, la paix du Seigneur Jésus.
Très bien. Maintenant, nous continuons sur YouTube. Nous continuons sur YouTube. Nous sommes en direct en parlant aux frères qui sont YouTube. Oui. Nous allons donc aller vers les études, les enfants intermédiaires, donc l'étude doctrinaire et l'étude de musique. Après les études, on revient pour finir l'école biblique dominicale pour ceux qui sont sur YouTube. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus, et spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. Nous sommes en train de parler sur une thématique Jésus, le seul sauveur. Notre étude aujourd'hui est Jésus est notre repos. Et nous allons commencer pour lire un texte qui se trouve en Matthieu 11, 28 et 29, qui dit Venez à moi, tous qui sont fatigués et opprimés, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez du repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11, verset 28-29. À travers cette étude, nous allons voir que Dieu a séparé un jour spécial pour le repos du peuple d'Israël. Et c'est quoi ce jour spécial représente pour nous? Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Nous allons voir. Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement, heureux et en paix, en ayant la communion avec lui. Mais l'homme, il a péché, et avec son péché, il a perdu le droit à la vie éternelle. Parce que la méchanceté a pris compte du monde. Mais Dieu est si merveilleux, il nous aime avec tellement d'amour qu'il a préparé un plan de salut pour nous tous à travers de Jésus. Alléluia. Dieu, il a séparé le peuple d'Israël afin que, à travers lui, le Seigneur Jésus soit révélé. En chaque détail de l'histoire de ce peuple, Jésus est présent. Et à la mesure que nous étudions l'Ancien Testament, l'Esprit Saint, il nous révèle Jésus. Dieu, il a dirigé le peuple d'Israël que le samedi serait un jour spécial, un jour de repos. Dans ce jour, les personnes pouvaient seulement marcher de leur maison jusqu'au temple pour adorer le Seigneur. Le repas était préparé avant l'arrivée de samedi. Celle-là était la loi de Moïse donnée par Dieu, comme il est écrit dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, verset 3, qui dit 6 jours, on fera des travaux, mais le 7e jour sera le samedi de repos. La sainte convocation, aucun travail vous ferez. Le samedi du Seigneur est en toutes vos habitations. Donc, le samedi, c'était un jour spécial pour Israël. C'était le jour du repos. Et aujourd'hui, nous avons besoin de garder le samedi? Non. Jésus est notre repos. Alléluia. Le samedi, aujourd'hui, pour nous, représente le Seigneur Jésus. Parce que Jésus est notre repos. Quand Jésus est venu à ce monde, il a guéri beaucoup de personnes qui étaient malades. Il est venu nous apporter la guérison, la joie pendant tous les jours de la semaine. Et pour toutes les personnes qui sont allées jusqu'à lui avec foi. Mais lui, il est venu pour nous donner le plus grand cadeau, le salut, la vie éternelle. Gloire à Dieu pour cela. Jésus nous fait une invitation merveilleuse. Venez à moi, vous tous qui sont fatigués, et vous retrouverez de repos avec Jésus.
Il n'a pas de quoi craindre. Il est le seul qui peut nettoyer nos cœurs, notre cœur de toute charge lourde du péché. C'est le seul qui peut apporter le repos à notre âme pour vaincre toutes les difficultés de ce monde. Vous savez, qu'est-ce qui est le plus merveilleux? C'est le salut est gratuit. C'est un cadeau de Dieu pour nous. C'est une bénédiction merveilleuse que nous recevons. Nous n'avons pas besoin de rien payer. Pourquoi? C'est un cadeau de Dieu pour nous tous qui voulons. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il fait une invitation pour tous ceux qui sont là. Venez à moi. Nous allons lancer sur lui tous ceux qui nous empêchent de marcher dans sa présence. Nous allons compter à Jésus, raconter à Jésus quelle est notre douleur, nos préoccupations, nos faiblesses, tous ceux qui nous éloignent de lui. Si nous faisons cela, nous retrouverons de repos pour nos âmes, notre cœur. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus est notre repos. Amen, bien-aimé, la paix du Seigneur. Tenho coração alegre, porque estou na casa do Pai. O meu Pai cuida de mim, nele tenho paz. Não deixarei sua casa, porque a minha fartura de bom. Não deixarei Jesus, pois nele há salvação. Tenho coração alegre, porque estou na casa do Pai. O meu Pai cuida de mim, nele tenho paz, nele há salvação. La paix du Seigneur, mes frères, enfants et adolescents, nous sommes heureux pour cette opportunité d'être ici encore une journée ensemble. Et aujourd'hui, la louange que nous allons apprendre, c'est la louange Ma joie. Nous allons commencer à apprendre cette louange à travers l'introduction. Cette louange, elle est dans la gamme de Do majeur. La gamme, c'est une échelle il y a 7 notes de 12. Nous avons 5 notes naturelles et 5 accidentelles, donc 12 notes. La gamme choisit 7 notes et nous travaillons la louange dans cette gamme. La gamme de Do majeur, c'est celle qu'on travaille à composer juste des touches blanches au clavier. Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Essa é a nossa escala de Dó maior. Voici notre gamme de Do majeur. Nous allons maintenant pratiquer dans le clavier en rappelant que le premier doigt, c'est le doigt 1 qui va être ici au Do. Le 2 au Ré, 3 au Mi. On fait un passage discret du 1 vers le Fa. Et après le doigt 2 est La, Si, Do. 3, 4, 5. Donc allons-y. Quand on va positionner notre main droite au clavier, il faut observer si donc les épaules sont relaxées et le pouls aussi, et qui forme une ligne droite avec le coude. Il faut observer la position du bras et de l'épaule. La main doit être relaxée aussi. Nous allons jouer toujours avec la pointe des doigts. C'est important que les ongles soient toujours pareils afin de réussir à jouer avec les pointes du doigt et afin que notre phalange ne se plie pas. On doit
toucher la touche de manière ferme sans plier la phalange. On va pratiquer la gamme de Do majeur avec la main droite. Je vais compter jusqu'à 4 et on commence. 1, 2, 3, 4. Passou. On passe. On Desceu. descend. On Virou, tourne. dedo 3. Le doigt 3. On a fait l'échelle de Do majeur avec la main droite. Vous pouvez pratiquer dans votre maison le nombre de fois que vous voulez en rappelant la posture, la main, les épaules. Et maintenant, on va faire l'échelle Do majeur avec la main gauche en commençant le doigt 5 au Do. 5, 4, 3, 2, 1. On passe le doigt 3, 2, 1. Le doigt 5, le Do. 1, 2, 3, 4. Dó, ré, mi, fá. Virou. On tourne. Doigt 3. Chegou, voltou. On revient. Passou por baixo. On passe par derrière, discrètement. Pronto. Très bien. Maintenant, nous avons pratiqué la main gauche dans l'échelle Do majeur. Vous pouvez pratiquer plusieurs fois et reprendre tous les jours l'échelle Do majeur. Ça, c'est très bon pour vous. Maintenant, nous allons passer à notre introduction, la longe majeure. Ici, vous lisez la lecture relative pour ceux qui n'arrivent pas encore à lire la partition. Donc, ces notes ont le temps court, en demi-temps chacune. Et là, on fait le solfège avant de pratiquer au clavier. On va avec moi, je vais compter jusqu'à 4, on commence. 1, 2, 3, 4. Sol, do, sol, lá, fá, sol, 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 fá, mi, ré. Do, sol, lá, sol, fá, mi, ré, do. Et maintenant, nous allons pratiquer au clavier. Afin de pratiquer au clavier, c'est important d'observer le doigt. Le doigt Do, c'est au sol. Si le doigt Do au sol, donc le doigt 5 va être au Do. Sol, La, Si, Do. On met le doigt Do, le doigt 2 au sol, on va jouer ensemble. Je vais compter 4 et on joue. 1, 2, 3, 4. 4. Sol, sol, fá. Dedo 5. Le doigt 5 au sol. Sol, sol, fá, mi, ré. Le doigt 5 au Do. Sol, sol, fá. Le doigt 3 au Mi. Mi, fá, mi, ré, do. Si le doigt 3 est au Mi, donc le doigt 4 va être au Fa et ainsi de suite. Mi, ré, dedo 2 e o dó, dedo 1. D'accord? Donc, cette semaine, nous allons laisser cette introduction afin que vous puissiez vous entraîner beaucoup la main droite au clavier. Et la semaine prochaine, on se voit pour continuer cette louange. Amen. La paix du Seigneur et à la prochaine étude. A minha alegria é crescer com meu Senhor, Senhor da minha vida, o meu grande amor. A ti eu renderei toda glória e louvor. Aqui trabalharei na tua obra com amor. Usa-me, Senhor, pra pegar ao pecador. Usa-me, Senhor, na tua obra de amor. Usa-me, Senhor, pra minha casa edificar. Usa-me, Senhor, quero a ti glorificar. Usa-me, Senhor, em todo e qualquer lugar. Usa-me, Senhor, até meu Jesus voltar. Gloire à Jésus. Nous arrivons donc à la fin de l'école biblique dominicale pour ceux qui ont accompagné à travers le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. En ce moment, nous allons prier pour finir l'école biblique dominicale. On va vous rappeler à 20h, à partir d'ici du Manem Domingos Martins, nous allons transmettre le culte. Donc, vous pouvez assister, participer. Et d'ailleurs, ceux qui assistent au culte à l'église, plutôt, ils arrivent à la maison, ils peuvent voir le culte sur YouTube. Ça, c'est une bénédiction, le choix. Encore un culte spécial qui sera transmis aujourd'hui à travers notre canal YouTube. Nous allons prier maintenant pour finir
Et les enfants intermédiaires et adolescents qui sont à la maison pour une raison quelconque et qui souhaitent, ils peuvent se mettre à genoux maintenant pour recevoir l'imposition de main, ainsi comme les professeurs, les femmes enceintes, pour recevoir la prière qui est faite normalement le matin, le dimanche matin. D'accord? Si elles souhaitent, ils peuvent se mettre à genoux pour recevoir la prière maintenant. Amen. On va prier. Seigneur, nous te louons, nous glorifions, Seigneur, pour cette ressource merveilleuse que tu nous donnes pour pouvoir tous participer de l'école biblique dominicale dans les cultes. Et maintenant, Seigneur, nous demandons que tu puisses imposer tes mains sur les enfants intermédiaires et adolescents. Seigneur, que tu puisses bénir chacun et que depuis leur petit âge, ils puissent vivre des expériences avec toi et qu'ils puissent te connaître profondément parce que tu veux se révéler à eux. Et aussi, Seigneur, afin que tu puisses les recevoir comme le Seigneur Jésus aussi a reçu au passé. Nous demandons, Seigneur Dieu, ta bénédiction maintenant pour l'école, avec les enfants, les parents, qu'ils puissent vivre l'expérience de témoigner de ta bénédiction, de ton œuvre. Maintenant, nous demandons, Seigneur, pour les servantes qui se trouvent dans la période de gestation, que tu puisses les bénir aussi, puisse donner la bénédiction de salut complet de tes servantes, les bébés qui sont engendrés, et que cela soit une joie, ces enfants, dans leur foyer, avec leurs parents et famille. Bénis aussi, Seigneur, les parents et professeurs, que nous puissions avoir toujours ta sagesse pour conduire nos enfants dans tes chemins. Nous demandons maintenant, reçois le culte des frères et sœurs qui ont participé par YouTube. Bénis-nous pendant cette journée. Et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit repose sur vous, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen. À tous, la paix du Seigneur Jésus.